Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Faire de Taïwan une île de l'intelligence artificielle, un hub régional de l'IA, c'est un programme assez politique. Mais si nous en parlons dans l'émission Taïwan en ébullition, c'est parce que Taïwan met tout en œuvre pour réaliser ce fameux programme. Établir une intelligence artificielle souveraine, ce qui passe par plusieurs défis. Le gouvernement a, par le passé, promu plusieurs données ouvertes, les fameux Open Data, avec plus de 50 000 ensembles de données qui ont déjà été rendus publics. Mais dorénavant, l'État compte bien les transformer en données prêtes pour l'intelligence artificielle, les AI Ready Data, en veillant à ce qu'elles respectent les principes du facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable afin de faciliter l'entraînement de l'intelligence artificielle avec des données fiables pour tout un chacun. Plusieurs entreprises y participent. L'innovation taïwanaise étant au top du top mondial, l'objectif du gouvernement est de proposer une base de données propre, saine et fiable de l'intelligence artificielle depuis Taïwan et par Taïwan. Au micro de Radio Taïwan International, le ministre du numérique, Huang Yannan, a d'ailleurs insisté sur les deux piliers fondamentaux pour construire une IA souveraine à Taïwan, depuis la puissance de calcul jusqu'à l'exploitation des données. Il nous faut deux choses pour la souveraineté. Premièrement, la puissance de calcul. Nous devons avoir notre propre puissance de calcul, car on ne peut pas stocker ces données ou ces actifs à l'étranger. C'est un point clé. L'autre point clé, ce sont les données. Le gouvernement de Taïwan a reconnu l'importance des données très tôt et a donc mis en place des efforts pour l'ouverture des données, un effort Open Data. L'idée est de créer une base de données ouverte. Cette base de données a commencé par la mise à disposition de données par diverses agences gouvernementales. Au total, le gouvernement dispose de nombreuses données et nous avons progressivement demandé à tous les ministères de les ouvrir. À ce jour, nous avons ouvert plus de 50 000 entrées de données. C'est la base et c'est une quantité considérable. Une fois ces plus de 50 000 entrées de données ouvertes, l'étape suivante consiste à les traiter. Toutes ces 50 000 entrées ne sont pas directement utilisables pour l'entraînement de l'IA. Pour ce traitement des données, le ministre du numérique, Huang Yannan, a évoqué le fameux principe FAIR, facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Car en effet, ces quatre caractéristiques sont on ne peut plus nécessaires pour faire que les données de l'intelligence artificielle s'inscrivent dans les données prêtes pour l'IA, les AI Ready Data. Et dans ce cadre, le gouvernement encourage tout un chacun à contribuer à donner des informations fiables pour une perspective taïwanaise d'intelligence artificielle propre, fiable et transparente. Nous encourageons également la contribution à la base de données d'IA que nous construisons. La manière dont nous encourageons cela inclut des clauses d'exonération de responsabilité pour éviter que les contributeurs ne soient poursuivis en justice simplement pour avoir partagé des données. Quant aux incitations, l'achat n'est pas envisagé pour le moment, mais nous explorons le format d'échange de données. L'objectif étant d'encourager tout un chacun à désidentifier et traiter ces données pour en améliorer la qualité afin qu'elles intègrent notre base de données d'IA pour l'entraînement. C'est très important car le problème actuel est que les grands modèles linguistiques à travers le monde n'ont pas beaucoup de données taïwanaises. La plupart des données en chinois qu'ils obtiennent proviennent de la Chine. Ce n'est bien sûr pas idéal car cela peut entraîner des points de vue et des conclusions biaisées ou orientées. Nous espérons donc pouvoir fournir davantage de nos propres données afin que les grands modèles linguistiques mondiaux puissent s'entraîner sur nos données. C'est un effort continu et l'acquisition de données prend du temps, nécessitant parfois des technologies que nous développons en ce sens, sans toutefois négliger les ajustements réglementaires relatifs qui sont également en discussion.
En plus des technologies liées à l'intelligence artificielle et à la contribution de tout un chacun pour ces lignes directrices des données propres de l'IA Made in Taiwan, le ministre du numérique, Huang Yan'an, a insisté sur un autre point capital, celui de la cybersécurité. Il a notamment mentionné que son ministère a mis en place un mécanisme de notification, le Taiwan Cert, pour proposer une expertise pour les institutions gouvernementales, mais aussi mis au profit de toutes les entreprises, privées comme publiques de Taïwan, qui souhaitent rejoindre un réseau de défense mutuelle pour permettre de recevoir alors des alertes en cas d'attaque, des suggestions de correction de modifications en temps réel face aux menaces croissantes dans le domaine. Sachant que chaque année, le gouvernement effectue des tests, des exercices de cybersécurité pour les agences, les infrastructures critiques, que ce soit les organismes gouvernementaux, les hôpitaux, etc. Mais pour les petites et moyennes entreprises, le gouvernement souhaite aussi un support plus technique, des incitations fiscales ou autres mesures incitatives pour que l'innovation aille de l'avant et encourager tout un chacun à se protéger en matière de cybersécurité. Notre ministère dispose d'un centre de gestion des crises de cybersécurité, le Taïwan CERT-CC. C'est un système basé sur le volontariat ouvert aux agences gouvernementales et aux entreprises privées. L'avantage d'y adhérer est qu'en cas de vulnérabilité ou d'incident de cybersécurité, nous utilisons ce mécanisme pour informer tous les membres. En rejoignant le Taïwan CERT-CC, vous devenez membre et recevez immédiatement des informations de première main sur les attaques en cours à Taïwan, les vulnérabilités et les logiciels à télécharger pour y remédier. C'est un mécanisme de collaboration conjointe. Il y a beaucoup d'entreprises de cybersécurité à l'étranger et bien sûr, elles peuvent aider. Mais le plus important est que nous avons des mesures incitatives. Par exemple, beaucoup d'entreprises peuvent bénéficier d'une déduction fiscale si elles investissent dans la protection de leur cybersécurité, comme le prévoit l'article 10 des règlements sur l'innovation industrielle. Le but est de s'assurer que la cybersécurité n'est pas négligée. Nous espérons que cela aidera les entreprises à bien faire leur travail en matière de cybersécurité et il y a beaucoup d'outils et de technologies disponibles. Souvent, les entreprises doivent investir elles-mêmes pour les utiliser. Cependant, en rejoignant notre système Taïwan CERT-CC, qui est gratuit et certifié par le gouvernement, tout membre reçoit les informations de première main sur tous les mouvements observés liés à la cybersécurité. Si l'innovation et la puissance de calcul sont en rendez-vous pour faire de Taïwan un hub de l'IA ou une IA souveraine, en effet, il est aussi nécessaire de passer par la souveraineté de la protection des données avec cette aide de l'État comme expertise garantie de cybersécurité. Cela dit, Taïwan a certes certains avantages, mais aussi des défis à relever et le ministre Huang Yan'an est bien conscient des différents piliers à renforcer. Taïwan a un avantage absolu dans le développement de l'IA, principalement parce que la grande majorité de l'IA dans le monde est fabriquée à Taïwan. C'est notre avantage. Cependant, Taïwan fait face à ce que nous appelons les 5 lacunes dans le développement de l'industrie de l'IA. Il s'agit de la puissance de calcul, de la gestion des données, des talents, du marketing et du financement. 5 lacunes ou 5 points à renforcer pour Taïwan, c'est bien sûr la puissance de calcul affichée par le ministre du numérique comme priorité absolue pour que Taïwan se donne à ce niveau les moyens de son ambition. En matière de données, Taïwan a certes beaucoup de données, mais le ministre du numérique estime qu'elles ne sont pas forcément toutes mises à disposition et qu'il est nécessaire à ce titre de combler cette lacune, de renforcer les données pour entraîner l'intelligence artificielle et la rendre souveraine. Quant à la question des talents, que ce soit en IA ou ailleurs, Taïwan a besoin de renforcer la formation de son personnel. Et d'ailleurs, plusieurs programmes ont été initiés à ce titre, depuis le lycée avec de nouveaux stages spécifiques en IA jusqu'au programme universitaire. L'idée, c'est bien sûr de former les professionnels de demain et de les maintenir à Taïwan. Un des pôles les plus importants que Taïwan travaille à l'heure actuelle, sans oublier de mentionner les aspects marketing et financement.
sachant que, pour reprendre les propos du ministre du numérique Huang Yannan, l'investissement dans l'IA à Taïwan a connu certes un départ fulgurant, mais doit se renforcer, d'où la demande de 10 milliards de dollars taïwanais en plus pour les startups d'IA et l'horizon d'un écosystème plus complet. D'ailleurs, une fois toutes ces bases établies, avec la force actuelle de Taïwan, le ministre du numérique estime qu'en partant du matériel en intégrant les logiciels, services et systèmes, Taïwan a plus que le potentiel de devenir une grande puissance, une grande nation de l'intelligence artificielle et de contribuer à son niveau auprès des autres partenaires du monde libre pour les nouveaux défis industriels de demain. Et bien voilà pour le sujet de ce jour, c'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.